Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de plusieurs choses hier, mais j'ai dû annuler mes vidéos parce que j'avais des choses bien plus intéressantes à partager aujourd'hui sur comment casser ces circuits négatifs que l'on peut avoir, surtout quand on est entrepreneur et qu'on n'atteint pas ses objectifs d'affaires ou désirés. Pour ceux qui me découvrent, mon nom est Géraldine JP, je suis coach d'affaires holistique et mentor et également entrepreneur en série. Alors, je vous partage ça dans un instant. Stay put! Hello, welcome to another episode of Slow is Good Chronicles. My name is Géraldine JP, I'm a holistic conscious business coach and... Alors comme je le disais, en fait, on a tous tendance à regarder le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est souvent la tendance de beaucoup d'entrepreneurs parce que on se fixe avec pression des objectifs qui sont assez avancés, assez colossaux. Et il n'y a rien de mal à ça. Le problème avec ces objectifs, c'est qu'on a tendance à regarder seulement les choses qui ne fonctionnent pas comme on le désire. Et ce que je dirais en anglais, cut yourself some slack. It's okay. C'est sûr qu'on doit avoir des objectifs pour être capable de faire rouler son activité. Toutefois, il est important de regarder les étapes de ce qu'on a pu atteindre, les apprentissages et le circuit positif. Et même moi, ça m'arrive, surtout quand par exemple les résultats sont au rendez-vous, mais qu'ils ne sont pas ce que j'avais fixé comme objectif, je me focalise sur et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ci, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça, et pourquoi. Le problème de ce mode opératoire et ce mode de pensée, c'est que finalement, ça conduit à un cercle vicieux, un cercle négatif, où on ne voit pas tout ce qui a été accompli, et finalement, ça finit par détruire tout ce qu'on a pu bâtir autour. Et tous les entrepreneurs, malheureusement, ont tendance à opérer de cette manière. Et c'est important de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de distance et d'être capable, avec les activités qui vous plaisent et qui vous font vibrer, le chant, la musique, la méditation, que sais-je, de pouvoir trouver des avenues qui vont pouvoir vous permettre de vous sortir de ce cercle vicieux. Et c'est très important parce que pour avancer dans vos activités, ce qui va faire la différence, ça va être le détachement, le lâcher-prise. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous parlerai dans de prochains épisodes de comment je me suis un peu engluée dans certaines choses qui ont apporté quelques éléments négatifs dans mon entreprise, mais je vous en parlerai plus tard. Pour le moment, ce que je veux vous rappeler, c'est que faites avec ce que vous avez. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en constant apprentissage, en constante évolution, et il est important pour vous de mesurer vos impacts à l'échelle où vous êtes, au lieu de vous focuser seulement sur la partie négative de ce que vous n'avez pas atteint, parce que vous perdez du temps, de l'énergie et de la sérénité. Si vous voulez en parler davantage, je vous invite à rejoindre la conversation du sommet des slowpreneurs qui commence lundi prochain. Émilie et moi, on vous attend. Alors je vous mets les infos dans la